Olivier Morandini. Donc bonjour à tous. Moi j'aurais souhaité d'abord remercier les membres de ce panel aujourd'hui. Merci à Mesdames Diana Wallis, Isabelle Durand, Bernadette Vergniaud et Monsieur Saryusz-Wolski. En tant que représentant de la Fondation 112 et de la EENA, la European Emergency Number Association, qui prône depuis plus de 10 ans le point de vue citoyen sur la problématique du 112, merci de continuer à nous faire confiance, de nous offrir un lieu de parole et surtout merci pour la qualité de votre écoute. Alors, la seconde édition de la Journée européenne du 112, c'est vrai qu'on a besoin d'un microscope pour voir l'évolution du taux de connaissance du 112 parmi les populations européennes. C'est un constat un petit peu triste après quasiment 20 ans de mise en œuvre. Mais je ne vais pas m'attarder sur cet aspect aujourd'hui. L'aspect qui m'intéresse et que je voudrais absolument qu'il ne passe pas inaperçu aujourd'hui est un élément neuf, primordial et palpable aujourd'hui. Et en fait, cet élément primordial, c'est la conviction parmi tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 112 à un niveau européen des bienfaits du 112. Alors aujourd'hui, les services d'urgence ne voient plus, avec leurs États membres, le 112 comme l'intrus, comme le cheval de Troie et comme le super numéro européen qui va venir supplanter les numéros nationaux, mais voient plutôt ce 112 comme une possibilité qui va aller happer la qualité des interventions, des 600 000 interventions annuelles au sein de l'Union, vers une qualité plus grande. Alors aujourd'hui, d'après mes dernières informations, Monsieur Saryusz-Wolski, on est un peu plus de la moitié, puisqu'on est à 21 États membres qui aujourd'hui, en ce moment même, communiquent auprès du 112 auprès de leur population, invitent ces populations à visiter leur centrale opérative, leur centre d'urgence 112, les invitent à observer des simulations, des mises en situation d'urgence pour quelque part se rapprocher de leurs citoyens, mieux faire comprendre le métier de ces héros du quotidien. Un autre aspect qui est important par rapport à cette conviction, qui est renforcé ici, c'est le Parlement, ensemble avec la Commission, Madame Vergniaud l'a souligné, on est sur le point, avec ces deux institutions, d'offrir demain une garantie aux citoyens pour une prise en charge où chacun des maillons de la chaîne 112, donc de la connaissance jusqu'à la prise d'appel et la prise en charge, répondra à des critères de qualité. C'est historique pour moi. Un autre aspect qui est fondamental aussi, c'est, une fois de plus souligné par Madame Vergniaud, c'est que le 112 en fait fédère et atténue, voire fait disparaître les différences. En juillet dernier, un projet soutenu par la Commission européenne qui s'appelle REACH 112, qui regroupe une vingtaine d'organisations, les services d'urgence de 5 États membres, a pour objectif de mettre en place des centres d'excellence 112 avec la priorité de l'accessibilité. Parce qu'une personne qui souffre d'un handicap au sein de l'Union a droit à la même haute qualité de prise en charge d'un appel d'urgence qu'une personne qui n'en souffre pas. Alors, il y a très peu de temps d'ici encore, personne ne misait un copec sur la mise en œuvre du 112. Alors, la mise en œuvre d'un point de vue télécom, donc rendre le numéro disponible, gratuit et routé sur les services d'urgence, oui, mais entre nous, c'était quelque chose de simple. Ce qui nous intéresse et ce qui apporte la pertinence de la mise en œuvre d'un 112, c'est que se passe-t-il une fois qu'on a décroché? Est-ce qu'on est traité de manière appropriée? Est-ce qu'on est répondu dans d'autres langues? Est-ce que l'opérateur qui gère la conversation comprend les besoins, les traduit bien en moyens, et est-ce que le temps d'intervention est un temps acceptable? Aujourd'hui, j'observe que de plus en plus de gens voient au travers du 112 un élément, souligné par Isabelle Durand, fédérateur d'une Europe qui se construit, et peut-être que le 112 est l'image, l'esprit même de la construction européenne. Ce sont 27 perspectives différentes, un objectif commun. Alors, il y a 10 ans un peu plus de 10 ans que le 112 fait partie de mon quotidien. J'ai même été surpris d'entendre qu'on m'appelait l'ayatollah du 112. J'aurais préféré qu'on m'associe à la lignée des disciples prêcheurs de Jean Monnet, qui m'a fait aimer l'Europe. Mais bon, on ne va pas s'arrêter sur ce détail.
Aujourd'hui, en tant que citoyen représentatif de cette problématique 112, au milieu de cette Europe qui est compliquée, qui est vaste, qui est en crise par rapport au 112, je suis confiant pour la première fois. Et ensuite, je suis surtout fier de voir qu'aujourd'hui, les États membres et leurs services d'urgence ont cette vision systémique, cette vision globale, qui font que non seulement ils tiennent en compte la protection de leurs citoyens sur leur territoire, mais maintenant ils se préoccupent de leur protection en dehors de leur territoire, donc dans leur mobilité européenne. Et rappelons qu'ils sont quand même 200 millions à croiser les frontières intra-Union chaque année. Je suis fier aussi des institutions et de voir que les trois institutions mettent aujourd'hui le 112 dans une véritable priorité de leur agenda politique. Et juste pour terminer, si je peux faire une petite métaphore, je crois que l'Europe a un visage, c'est le visage de ses citoyens. Ils sont tous différents, mais il y a une chose, il y a un élément qui est symbolique et qui nous rejoint chacun, c'est une bouche, un nez et deux yeux pour un et deux. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée du 112 et merci de diffuser cette information qui peut sauver des vies. Thank you, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous êtes un Européen convaincu.